Salut, que la paix soit avec vous. Donc alors cette vidéo, vous devez la prendre avec beaucoup de réflexion. Ne prenez-la pas au premier degré. Il faut réfléchir. Chaque situation est différente. Nous sommes pas tous les mêmes. Nous vivons pas tous les mêmes choses. Mais je vais vous expliquer quelque chose qui va peut-être encourager certaines personnes. Cette vidéo concerne certaines catégories de personnes qui vivent certaines choses actuelles. Donc ça concerne pas tout le monde et il faut pas tout mélanger, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de réflexion. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait, nous sommes pas appelés à subir les situations, soi-disant parce que nous avons Christ et que nous devons résister à coûte que coûte face à toutes les événements. Nous devons résister comme des guerriers et tout, etc. Et que en fait, il faut aussi croire que le Seigneur peut changer toutes choses. D'accord. Je suis d'accord sur le fait que le Seigneur peut changer toutes choses. Et je suis moins d'accord sur le fait qu'il faut résister à toutes les situations. Moi, je pense que si vous vivez une situation très difficile, par exemple dans un milieu de travail, et que ça va pas, et que ça fait des mois que vous luttez, et que vous allez au travail tout le temps la boule au ventre, je vous conseille de changer de travail. Je vous conseille de changer complètement de travail, de milieu, de situation. Parce que en fait, vous savez, nous ne sommes pas soumis aux gens du monde. Si les gens du monde veulent vous écraser, que vous priez, vous faites tout, vous chassez les démons, vous faites des prières d'intercession, etc. Et s'il n'y a rien qui se passe, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, eh ben, il faut arrêter et changer. Il faut se poser la question, est-ce que le Seigneur vraiment veut que je reste? Vous savez, les gens se donnent des missions que le Seigneur n'a jamais données. Ils sont dans une situation, dans un endroit précis, spécifique, et dans cet endroit, eh ben, ils vont vivre que des choses vraiment malsaines. Ils vont te persécuter, ils vont te écraser. C'est pas comme s'ils étaient obligés de rester dans cet endroit. Mais c'est que en fait, ils peuvent changer. Ils peuvent changer parce que nous avons le choix. Surtout dans les pays riches, quoi. Alors, je parle pas des pays pauvres, c'est encore une autre histoire. C'est pour ça que je dis que ça concerne pas tout le monde. Mais les gens vont rester parce qu'ils vont se dire, oui, non, je dois combattre en Christ. Je dois avoir la foi. Je dois réussir à dominer. Et les gens, au bout de 2 ans, ils dominent pas. Ils finissent par faire un burn-out ou une dépression. Ils rentrent tous les jours stressés et au lieu de crier sur leurs collègues ou sur leurs patrons qui sont très éprouvants, et ben en fait quand ils rentrent à la maison, ils vont s'en prendre à leurs enfants ou à leurs femmes. L'enfant, il va faire un truc de travers, ça va. La femme, elle va faire un truc qui s'appelait pas, réflexion sur réflexion. En fait, la personne va reproduire ce qu'on lui a fait dans sa maison. C'est hallucinant. Si ça marche pas, si ça ne va pas, partez. Et c'est pas de la lâcheté ni un manque de foi. Au contraire, la foi, c'est se dire que je suis libre quand même. Je suis pas appelé à vivre ce que je vis là. Donc je vais changer de travail. Et ça, c'est la foi, parce que c'est plus dur de changer de travail, de quitter un travail pour changer de travail, que de rester dans un travail. C'est facile, c'est plus facile de rester dans le travail, c'est faire persécuter. Et parce que c'est de la lâcheté. La lâcheté, elle est là, elle n'est pas dans le fait que vous arrêtez de travailler pour chercher un autre travail, ou vous cherchez un autre travail tout en travaillant, etc. Mais vous changez parce que cette situation n'est pas faisable. Vous allez dire, mais attends, nous sommes appelés à combattre spirituellement, à résister. Écoutez, franchement, même le Seigneur lui-même, avec ses apôtres, il a dit que quand vous allez chez quelqu'un et qu'il ne reçoit pas l'évangile, partez, essuyez la poussière de vos pieds et partez. Ou partez et essuyez la poussière de vos pieds. Il n'a jamais dit de rester là, persévérer, parce qu'un jour, vous gagnerez le cœur de ces gens. Il y a des gens, ils ne veulent rien, et vous leur donnerez rien. Donc il faut partir,
frotter la poussière de ses pieds. Et parfois, ça ne concerne pas une maison particulière, mais ça peut concerner une entreprise particulière. Ça peut concerner votre milieu de travail. Ça peut concerner aussi votre milieu de n'importe quel milieu, comme si vous faites du sport. Si vous faites du sport et que vous êtes avec des gens qui vous stressent tout le temps et vous rentrez stressé au lieu de vous rentrer bien, c'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être persécuté, écrasé, tout en sachant et tout que vous priez pour ces gens-là, vous les bénissez et vous faites le nécessaire pour qu'ils puissent venir à Christ, et au résultat, il n'y a rien qui se passe. Donc partez. Trouvez-vous, vous trouverez dans cette décision de bouger, de changer, assez de foi pour comprendre que le Père ne vous délaissera pas et que si vous décidez autre chose, le Père va disposer ces choses. Et plus souvent, il y a des gens, combien de personnes se retrouvent dans cette situation? Ils sont dans un travail ou dans un lieu, n'importe quel milieu, hein. Et ils sont là en train de lutter. Je peux continuer comme ça toute la vidéo. Et il prie le Seigneur. Et je peux continuer comme ça toute la vidéo. Mais je vais pas le faire. J'ai pitié et de vous, et en plus de ça, c'est un coup vous m'écoutez plus jamais. Donc je vais éviter ça parce que j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment là, une semaine je pense. Et ben franchement, je peux vous dire un truc dans mon cœur. J'ai tellement de choses à libérer, à vous dire. C'est magnifique. Et je vous promets que ça va vous affranchir de toutes sortes de principes et de forteresses de pensée que vous pouvez garder en vous et ces forteresses qui vous écrasent tous les jours, eh ben, on va les détruire. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est que le fait de croire que vous êtes missionné dans votre lieu de travail, et parce que c'est pour ça que vous êtes persécuté, et que ça fait des années que vous êtes persécuté parce que Dieu, soi-disant, il veut vous briser. Dans ces cas-là, pourquoi ça marche pas, quoi? Je sais pas. Rien que je vous dis ça, ça fait bizarre, quoi, en fait, pour moi. Moi, je pense pas que le Seigneur veut vous briser de cette manière-là. C'est bon, vous allez me sortir, oui, mais il y a Joseph, il y a Jacob, il y a Pierre, Paul, Jacques. Bah, écoute, nous, on est différents. Nous, quand on est dans un endroit et que ça va pas, on s'en va. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas le temps à perdre. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à pouvoir développer. Alors pourquoi s'entêter à rester avec des gens de mauvaise foi, des gens qui n'en ont rien à foutre de Dieu et qui veulent vous écraser. Et c'est ça leur énergie. Leur énergie, c'est de vous écraser. Et vous êtes là et vous priez. Vous vous rechargez d'assez d'énergie pour aller au travail le lendemain. Et le lendemain, cette personne se nourrit, il bouffe votre énergie. Et encore, ainsi de suite, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après 4 ans, burn-out, hop, on reprend le travail. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, hop, burn-out. Et combien de temps vous allez subir? Combien de temps vous voulez subir? Je pense que l'évangile, c'est pas le fait qu'on subit. L'évangile, c'est la liberté. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas dépendants des gens qui nous entourent, tout simplement. Il ne faut pas se retarder dans ce genre de mentalité. Attendez, hein, je fais un truc. C'est vrai, je suis pas organisé, je m'excuse. Je ferai un effort la prochaine fois de m'organiser. Alors, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous voulons absolument réussir des missions imaginaires, hein, d'entrée imaginaire, et c'est rare qu'on réussit, quoi. C'est rare. Combien de temps on a perdu? Hein? Et tout. Par exemple, ces femmes mariées qui sont avec des gars, mais les gars, laisse tomber. Même en enchères pour être vendues, pour les femmes qui veulent vraiment se marier, ils valent même pas 1 centime. 1 centime, c'est trop dépensé pour ce genre de personnes. Des gars vraiment terribles, qui tabassent leurs femmes, qui prennent pas soin de leurs femmes, qui vont coucher ailleurs, qui vont découcher, qui en ont rien à foutre. Et vous parlez de Jésus, vous priez, et ça fait 5 ans, 10 ans, ça dure. 15 ans.
Oh, faut vous réveiller, hein. Faut vous réveiller. Moi, je vous dis pas la suite, mais faut vous réveiller. Faut arrêter. Arrêtez de croire que parce qu'il faut persévérer et parce qu'on persévère, les gens viendront à Christ. Mais arrêtez. Ça, c'est un délire évangélique carrément éthiopique. Écoutez, moi, je vous dis cash, Christ, il était direct. Il a dit, si cette personne ne veut pas recevoir l'évangile, partez, frottez les poussières de vos pieds. Point à la ligne. Ne vous prenez pas la tête avec les gens en croyant que en subissant pendant des années, vous allez ramener la personne à Christ. Je sais pas. Moi, je pense que c'est triste. C'est triste parce que souvent ça tourne mal. Ça tourne mal. C'est tout. Moi, je pense que il faut réfléchir. Il faut se poser un peu et se dire, mais attends, Seigneur, n'a-t-il pas un autre chemin pour moi, là? Ce chemin-là que je persévère pendant des années, il n'y a rien qui fonctionne, c'est pire encore. Est-ce que c'est vraiment le chemin que tu as pour moi? Je sais pas, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Vous préférez quoi? Vous préférez être en dépression tout le temps? Ou vous préférez développer votre joie, votre paix en Christ? Parce que quand vous êtes dans un milieu de persécution, pas de la persécution que je parle au nom de l'évangile, hein. Ah, attendez, on va remettre les choses au clair, là, entre nous, là. Écoutez, les persécutions qui sont parce que vous annoncez l'évangile sont des persécutions qui sont totalement normales. Tout à fait et totalement normales. Mais les persécutions que vous subissez parce que vous voulez gagner de l'argent, vous voulez gagner votre pain, les persécutions que vous subissez parce que vous voulez fonder une famille, les persécutions que vous subissez parce que vous voulez faire du sport ou que vous voulez faire partie d'une société ou d'une association ou tout ce que vous pouvez faire en groupe ou entre amis. Toutes ces persécutions-là sont pas des persécutions au nom de l'évangile, hein. Moi, je vous dis d'avance, hein. Donc, du coup, ce que je peux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de subir ce genre de persécution. Vous pouvez, si vous avez la capacité, si vous en avez la possibilité de changer. Changez, partez, changez et partez. Partez et changez, tout simplement. Ce message paraît anti-scripturaire de la Bible. Ça paraît bizarre, ce message. Mais réfléchissez à ce que je vous dis. Réfléchissez à pourquoi je vous dis ça. Pourquoi moi, Olivier, je vous annonce ça. Pourquoi je vous dis un truc pareil. Et pourquoi j'utilise qu'un seul verset de la Bible. Il y en a plusieurs des versets de la Bible. Il y en a des tas et des tas qui confirment ce que je vous dis. Il y en a des tas et des tas qui confirment le contraire de ce que je vous dis. Mais les versets qui confirment le contraire de ce que je vous dis sont des versets qui sont ni plus ni moins basés sur le fait que ça concerne certaines personnes dans certaines situations particulières. Tout simplement. Par exemple, la femme qui doit gagner son mari par sa douceur, c'est une femme qui avec un mari qui la traite bien, qui la respecte. Et la femme, par sa douceur, un jour gagnera son mari. Mais si la femme se fait fracasser la gueule tous les jours, excusez-moi, si vous êtes sadomaso, vous êtes bien tombé, hein. Et si vous êtes pas sadomaso, ça doit faire mal, hein. Ça... Comment vous pouvez vivre comme ça? Vous pouvez pas. Vous devez pas. Vous devez pas accepter. En tant que chrétien, nous devons pas accepter certaines situations. Nous devons pas accepter. C'est clair. Comme Paul il dit, si t'es même avec les frères et sœurs, si t'es avec un frère et que le frère vit dans la débauche, ne mange pas avec lui, ne t'assois même pas avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut pas accepter. Pourquoi? Parce que ça va vous nuire. Vous pouvez manger avec des frères et des sœurs qui sont dans la débauche. C'est pas un commandement que Paul a donné. Mais Paul a donné ça pour certaines raisons. Par exemple, si vous mangez avec des frères qui sont débauchés, tout ça pour gagner leur cœur, parce qu'ils ont besoin d'amour et d'encadrement, parce que Dieu vous envoie, vous êtes bénis, vous êtes dans la volonté de Dieu, et c'est parfait. Et vous bénissez votre frère, vous êtes dans l'amour. Merci Seigneur pour ce genre de frère. Mais maintenant,
Il y a des gens, ils sont sensibles, fragiles. Et si jamais ils vont manger avec ce genre de frères, ils vont être détruits. Spirituellement, ils vont être détruits. Ils sont trop faibles pour vivre ce genre de choses. Il y a que chez les chrétiens matures que nous pouvons voir autant d'ouverture spirituelle. Mais les bébés, les jeunes hommes spirituels, ils vont se scratcher face à ce genre de chrétiens qui sont sauvés, qui ont Christ et qui vivent une vie démesurée, débauchée, parce qu'ils sont rentrés dans un cercle vicieux. Mais vous, qui êtes faibles et qui mangez pas avec ce genre de gens, dites-vous que le Seigneur envoie des chrétiens matures, des chrétiens mûrs, des chrétiens capables d'aller les sortir de là. Parce que le Seigneur abandonne jamais ses enfants. Au grand jamais ses enfants. Il abandonne jamais ses enfants. Jamais. Si vous pensez que le Seigneur abandonne ses enfants, c'est que vous faites du Seigneur un père indigne. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que si vous vivez une situation difficile, vous pouvez partir, mais vous hésitez parce que vous pensez que vous êtes lâche. Non. Partez. Continuez votre vie. Laissez les gens dans leur délire et frottez la poussière sous vos pieds. Restez bénis.